Bien avant la naissance de David, au cours d'une période de ténèbres et de corruption dans l'ancien Israël, Anna prophétisa l'espoir colossal qui réside dans le trône du roi David. Découvrez comment l'espoir du trône de David a transformé Israël et comment il peut également transformer votre vie, maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. La ville de Silo est située à environ 50 km au nord de Jérusalem. Et Anne était une prophétesse qui prophétisait anciennement depuis Silo. C'était à la fin de la période des juges, le livre le plus sanglant de la Bible. Et ils vivaient à une époque désastreuse. Elle leur donnait quelque chose qu'ils n'avaient pas eu pendant bien des années. Ils étaient corrompus, Dieu avait choisi Élie pour être son sacrificateur, mais ce dernier avait permis à ses deux fils d'en venir à être des fils du diable selon les Écritures. Israël était donc exceptionnellement corrompu, et des choses terribles se produisaient dans la nation. Anne consacra Samuel à Dieu, et celui-ci commença à servir Dieu dès son adolescence, et lui et sa mère ont changé le cours de l'histoire en Israël. Il y a eu une formidable résurgence de la révélation, de la compréhension et de l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, comme il n'y en avait pas eu depuis de nombreuses années. Voici ce que j'ai écrit il y a quelque temps. Écoutez ceci. Anne prophétisait concernant David et le trône de David, bien que David ne soit pas encore entré en scène. En d'autres termes, il n'était même pas encore né. Remarquez alors que Anne prophétisait à propos de David et du trône de David avant même que David ne voie le jour. Cette révélation que Dieu a donnée à cette femme, à cette prophétesse, est très profonde et elle a vraiment joué son rôle dans le retournement de l'histoire d'Israël. C'est possible si nous nous adressons à Dieu comme elle l'a fait. On peut changer toute sa vie et aider à changer les nations. C'est ce que Dieu nous dit. J'aimerais vous parler de comment elle voyait un espoir colossal dans le trône de David. Un espoir colossal. Et je vais vous en parler aujourd'hui, mais lorsqu'elle a prophétisé, elle n'a pas parlé de Saül, elle ne l'a même pas considéré, mais a tourné son attention vers David et vers une époque où il y aurait des sacrificateurs fidèles, et elle a même prophétisé au sujet du temps de la fin, annonçant qu'il y aurait des fils du sacrificateur le plus fidèle de tous, à savoir Tsadok, avant même le début du règne de David jusqu'à la fin et même au-delà. Il fut toujours fidèle à David. Tout au long de la vie de David, il lui resta fidèle. Samuel, le fils d'Anne, a donc pu oindre David comme roi, mais David a dû attendre 17 ans avant d'être couronné. Et pendant une grande partie de ces 17 années, il était en fuite pour sauver sa vie parce que Saül essayait de le tuer. Voilà à quel point c'était grave. Anne savait tout sur les 7 ères de l'Église du Nouveau Testament et bien d'autres choses du même genre. C'est tout à fait étonnant la compréhension qu'avait cette femme. Dieu lui révélait des informations très importantes. Vous pouvez voir cela dans 1 Samuel 3, verset 1. Et c'est principalement une prophétie pour aujourd'hui. Et rappelez-vous que les livres de Juges de Samuel font partie des anciens prophètes, et ils sont principalement pour ce temps de la fin. Et nous vous le prouvons dans mon livre Les anciens prophètes. Les jeunes d'aujourd'hui devraient donc comprendre et étudier ce que ces deux adolescents ont fait.
Samuel est le roi David, avant qu'il ne devienne roi. Lui aussi était un adolescent, et il a tué un lion et un ours, et il a tué Goliath par la foi. Il avait ce genre de foi, et il savait que Dieu était avec lui. Samuel fonda 3 collèges pour Dieu, c'étaient les collèges de Dieu, et Samuel changeait l'éducation de tout Israël. C'était au moins le cas pour ceux qui le suivaient, et beaucoup d'entre eux l'ont fait. Allons à Genèse 49, verset 1. Jacob appela ses fils et dit : « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. » C'est le premier livre de la Bible, et il vous donne l'histoire et les prophéties concernant les derniers jours. Cela se voit souvent dans de nombreux livres de l'Ancien Testament. Le verset 10 dit : « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. » Shiloh veut dire en fait le Messie. Beaucoup de bonnes choses sont produites à Silo, et Dieu le souligne en quelque sorte. Mais ici, il se réfère au Messie lorsqu'il parle de Silo, et c'est le seul passage biblique où c'est le cas. Il conclut ainsi : « Et que les peuples lui obéissent. » Tout cela va donc se terminer par le règne du Messie sur la terre. Et c'est ce qui est dit dans le premier livre de la Bible. Tout cela se passera dans les derniers jours, à l'époque où nous vivons actuellement. Si vous regardez la deuxième partie de cette promesse dans Genèse 49, verset 10, il est dit « Et que les peuples lui obéissent ». En d'autres termes, il s'agit de donner aux prémices le pouvoir sur le monde entier. Et ils seront assis sur le trône de David avec Jésus-Christ lui-même, ou le Messie. Voici donc une histoire particulière concernant le Messie. Et il y a un sceptre qui ne s'éloignera pas de Juda. Cela allait être toujours avec eux, et ce sont eux qui allaient régner sur le trône de David tout au long de l'histoire, depuis David jusqu'à la seconde venue de Jésus-Christ. Nous savons que le trône de David est sur cette terre, et ce depuis David jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la venue du Messie. Qu'est-ce que cela signifie pour nous tous ? Eh bien, Dieu parle de cette promesse du sceptre qui va donner à chaque personne ayant jamais vécu l'occasion de connaître Dieu. Beaucoup d'entre eux seront ressuscités, la plupart d'entre eux, et nous devons donc garder cela à l'esprit. Tout cela se passe dans les derniers jours, et il y a un législateur avec le sceptre, et tout cela pour ce temps de la fin. Cela signifie donc un changement dans le trône de David. Cela implique un changement au sein du trône de David s'il y a un législateur avec le sceptre. Alors ce trône est dans l'Église même de Dieu, la dernière ère de l'Église de Dieu. C'est ce que cela doit signifier, cela ne peut rien signifier d'autre. Et si vous commandez nos ouvrages, vous pouvez le voir très clairement. Un sceptre et un législateur ensemble dans le temps de la fin. C'est unique dans l'Église de Dieu. C'est la seule fois dans l'Église du Nouveau Testament où le sceptre et le législateur ont été ensemble, et c'est la dernière ère de l'Église de Dieu. Il s'agit donc d'une compréhension essentielle pour nous. Alors si vous considérez Silo, Dieu y est apparu 2 fois. Et beaucoup de choses se sont produites à Silo, et vous pouvez voir pourquoi Dieu se réfère à Silo quand il parle du Messie, parce que de nombreux événements miraculeux s'y sont produits. Dieu s'y est montré, en tout cas un peu de lui-même, à Samuel à 2 reprises.
J'ai fait 4 émissions télévisées là-bas. Et je pense que j'ai été plus ému et remué là-bas qu'à chaque fois que j'ai fait une émission dans les villes de Juda et autour de cette région. J'ai été vraiment ému de connaître cette histoire passée, de là où je me trouvais concernant la destruction de Silo. Et vous pouviez voir les pierres autour et même les preuves de cette destruction. C'est donc une leçon à tirer pour nous aujourd'hui. Dans Acte 13, verset 20, il est dit que Samuel a marqué la fin des 450 ans de la période des juges. Et c'était encore une fois une époque terrible, tellement terrible. Comme je l'ai déjà dit, c'est le livre le plus sanglant de la Bible. Et chacun faisait ce qui était juste à ses propres yeux. Juge 21, verset 25. Et c'est aussi une prophétie pour aujourd'hui, en particulier pour 3 nations d'Israël. Et nous vous en dirons plus à ce sujet dans la brochure que nous vous proposerons. Mais si vous comprenez cela, vous voyez que Dieu nous prépare à régner sur le trône de David avec le Christ lui-même. C'est vers cela que nous nous dirigeons et ce passage parle de 450 ans et ensuite de l'entrée en scène du roi David et il sera ressuscité très bientôt. Mais David a été en fuite pendant une grande partie de sa vie avant d'être couronné et de siéger sur le trône. Dans Acte 3, verset 24, il est dit « Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. » Cela vous parle même dans le Nouveau Testament de l'histoire de Samuel et de la façon dont tout a changé et de cette grande résurgence de la justice et de l'obéissance à Dieu qu'il n'avait pas eu pendant la plus grande partie de ces 450 ans. L'apôtre Pierre en parle et vous avez une carte à l'écran qui vous permet de voir et de comprendre exactement où tout cela se passe. Alors, où pouvons-nous encore trouver tant de nouvelles révélations aujourd'hui ? Où pouvons-nous trouver une nouvelle révélation comme celle qu'Anne possédait ? Eh bien, Dieu nous en a donné beaucoup au cours de la 6e ère et maintenant de la 7e ère de la véritable Église de Dieu. C'est un don de Dieu si nous comprenons la Bible. C'est un don de Dieu. Il doit nous le révéler et il doit révéler sa vérité à son dirigeant choisi. Et ensuite, cela est transmis à tout le peuple et au monde entier, car Dieu dit que nous devons déclarer cette merveilleuse vérité au monde et leur faire voir qu'il est sur le point d'inaugurer le merveilleux monde à venir. Regardez ce monde. Il devient chaque jour plus effrayant. Et où cela nous mène-t-il ? Eh bien, il y aura des temps difficiles, mais il mène directement à la venue du Messie, et c'est la meilleure nouvelle que nous puissions entendre. Dans Acte 13, verset 22, il est dit de David qu'il était un homme selon le cœur de Dieu et qu'il voulait accomplir toute la volonté de Dieu. Il voulait en accomplir chaque parcelle. C'est l'attitude dont nous avons tous besoin, et c'est pourquoi Dieu nous enseigne cela. Et c'est quelque chose qui est à l'opposé de ce que les êtres humains veulent faire s'ils sont conduits par leur nature humaine. Alors Samuel avait oint David, et David fouillait Saül. Je vais vous lire 2 Samuel 7, versets 12 et 13. « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, Dieu parle à David, j'élèverai ta postérité après toi,
celui qui sera sorti de tes entrailles, c'est-à-dire Salomon, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, le plus bel édifice jamais construit, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » Ici, Dieu dit qu'il établit le trône de David pour toujours. N'est-ce pas là une bonne nouvelle? C'est la meilleure nouvelle que nous puissions entendre. Tout est dirigé par Dieu le Père et Jésus-Christ est soumis à son Père et lui obéit totalement. Et il donne cet exemple à chacun d'entre nous. Il faut comprendre les anciens prophètes. Il s'agit des livres de Josué, Juges, Samuel et Rois. Et tout cela est expliqué dans les anciens prophètes, mais ces prophéties s'appliquent principalement à ce temps de la fin, et non à l'époque ancienne. Il n'avait que l'histoire en fait. Mais cette histoire est une prophétie pour nous aujourd'hui. Et vous pouvez le prouver vous-même. Remarquez les versets 5 et 6 d'Ésaïe 9. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David. » Ce trône de David sera sur la terre pour toujours. Vous êtes sur le point de voir toute la corruption, le mal et le péché de ce monde disparaître à jamais, à l'exception d'une brève période à la fin du millénaire où Dieu va faire une purification spirituelle totale et ressusciter des milliards de personnes qui n'ont jamais connu Dieu. Ces personnes apprendront à connaître Dieu si elles le souhaitent, et la plupart d'entre elles le feront certainement. Regardez 1 Samuel 2 et le verset 35. C'est la fin des jours sombres d'Élie, ce sacrificateur corrompu, et de ses 2 fils. Et voici ce qui est dit. « Je m'établirai un sacrificateur fidèle. » Élie n'était pas un sacrificateur fidèle. Alors il dit « Je m'établirai un sacrificateur fidèle, qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oint. » Il s'agit ici de Tsadok le sacrificateur. Il est resté fidèle au trône de David du début à la fin. Il a toujours été loyal. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Rester loyal à ce trône du début à la fin. Et c'est exactement ce que font les fils de Tsadok dans ce temps de la fin. Ils perpétuent cette tradition. Le sacrificateur Tsadok est un message important en soi. Il s'agissait d'Israélites qui, à l'époque, n'avaient pas le Saint-Esprit, et ces hommes étaient prêts pour le combat, et je veux dire qu'ils ont mené le genre de combat le plus sanglant que l'on puisse imaginer. Mais aujourd'hui, il s'agit d'une bataille spirituelle, et Paul dit dans 1 Timothée 6, verset 12, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. » Dieu dit, vous voyez, si vous suivez ce trône de David et lui êtes loyal, vous allez devoir vous battre, parce que Satan essaye toujours de nous détruire. Et il est le Dieu de ce monde. Mais il est sur le point d'être chassé de son trône. Regardez Ézéchiel 44, versets 15 et 16. Voici ce qui est dit. « Mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Tsadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, » c'est une prophétie du temps de la fin. Il est question ici du temps de la fin. Et Israël, c'est-à-dire l'Israël spirituel, s'est égaré loin de lui. Les autres nations d'Israël ne se sont pas tournées vers Dieu et n'ont pas suivi Dieu dans ce temps de la fin. Il parle de 95% de sa propre Église qui s'est égarée et a abandonné Dieu. Il continue en disant « Ceux-là s'approcheront de moi pour me servir. Ils entreront dans mon sanctuaire.
Ils s'approcheront de ma table pour me servir, ils seront à mon service. C'est Ézéchiel 44, versets 15 et 16. Pensez à tous les traumatismes que David a dû subir. Et Tsadok lui a été fidèle même lorsqu'il a commis des péchés atroces, parce que Tsadok ne suivait pas David, il suivait Dieu. Mais il savait que Dieu n'avait pas rejeté David, bien qu'il ait péché, et il a continué à regarder vers Dieu, et c'est ce que Dieu veut que nous fassions aujourd'hui. Mais regardez les récompenses époustouflantes que Dieu donne à ses fils de Tsadok du temps de la fin. Ces derniers existaient dans le passé, mais il y a aujourd'hui des fils spirituels de Tsadok, les 5% du peuple de Dieu qui sont toujours loyaux au trône de David. Cela vous apportera une récompense à couper le souffle, comme il n'y en a jamais eu sur cette terre et comme il n'y en aura jamais plus. Il n'y en aura plus jamais. Ézéchiel 40, verset 46, parle des fils de Tsadok qui, parmi les fils de Lévi, s'approchent de l'Éternel pour le servir. C'est le monde à venir. Ils vont aider le Christ à gouverner le monde. Ils vont s'asseoir sur le trône de David avec Jésus-Christ lui-même. Imaginez cela. Les prémices, ceux qui sont sortis du monde et qui transmettent le message de Dieu au monde avant le retour du Christ. C'est eux qui vont s'asseoir sur le trône de David avec Jésus-Christ lui-même pour toujours, régnant sur toute la terre et ensuite sur tout l'univers, en tant qu'épouse de Jésus-Christ. C'est tout simplement extraordinaire. C'est incroyable ce que Dieu va nous donner à faire et comment il nous aide de tant des manières. Il tonnera du ciel et prendra le contrôle de cette terre et nous en sommes très proches. Il ne reste que quelques années à peine. Et vous pouvez voir que toutes ces choses qui se produisent et qui sont si effrayantes aujourd'hui vont inaugurer la seconde venue de Jésus-Christ. Cela rend le trône de David porteur d'un espoir colossal pour nous tous. Il y a ce grand et magnifique avenir qui nous attend, et nous devons toujours le garder à l'esprit. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. L'Hébreu dit, toi qui annonces de bonnes nouvelles à Sion et à Jérusalem. Sion étant l'église spirituelle qui s'est détournée du trône de David. Vous pouvez donc lire plus bas que, selon Dieu, toutes les nations sont juste une goutte d'eau dans un seau pour Dieu, qu'il est si puissant qu'elles sont justes comme rien devant Dieu. Et si vous mettez votre vie entre ses mains, il vous donnera tout ce qui est bon pour vous. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.